Cette histoire a été racontée personnellement par le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël actuellement. C'était il y a environ 35 ans, donc le Rav Yitzhak Yosef et son père ont voyagé en avion de Dallas à New York dans l'avion. À part le Rav Yitzhak, son père et sa femme ainsi qu'une jeune fille juive, il n'y avait que des non-juifs. Pendant le voyage, le Rav Yitzhak, jeune marié à l'époque, sent soudainement que l'avion se met à trembler dans tous les sens. Puis il entend des cris dans le haut-parleur « Bouclez vos ceintures !» L'avion bouge dans tous les sens et les passagers commencent à paniquer. Le Rav Yitzhak se tourne vers son père, le Rav Ovadia Yosef, le grand de la génération. Il lui dit « Papa, il se passe quelque chose dans l'avion, regarde à quel point les gens ont peur. » Le Rav Ovadia regarde son fils et lui lance « Arrête d'avoir peur s'il te plaît. » Au fond de l'avion, la jeune fille juive observe la scène et voyant que le Rav Ovadia Yosef ne tient pas compte du danger, elle se lève et crie « Rav, l'avion est sur le point de s'écraser, priez pour nous !» Le Rav regarde par la fenêtre et lui dit « C'est vrai que les montagnes sont juste en dessous de nous. » En fait, il y avait un trou dans le réservoir de l'avion et tous les sens avaient fui. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où on calcule le niveau précis du réservoir lorsqu'on s'en rendait compte. C'était déjà trop tard à l'époque. Le pilote cherche un endroit où atterrir mais il ne trouve rien. Il n'y a que des montagnes partout. Pris de panique, il n'arrête pas de crier dans le haut-parleur. Dans l'avion, c'est l'hystérie la plus totale, les gens s'embrassent pour se dire adieu. Même le Rav Yitzhak Yosef est persuadé que l'avion va s'écraser, tout le monde est terrifié. Et c'est dans ce genre de moment qu'on peut évaluer la valeur d'un homme. Le Rav Ovadia Yosef se tourne alors vers son fils et lui dit « Mon fils, laisse-moi quelque temps tranquille, il me reste 14 pages de Talmud à finir pour aujourd'hui. Ne me dérange pas, laisse-moi les terminer. » Le Rav Ovadia Yosef rapproche ensuite la Gemara de ses yeux et se plonge dans son étude comme si de rien n'était. Comment un homme peut-il se concentrer dans l'étude de la Torah alors que l'avion dans lequel il voyage est sur le point de s'écraser? Extraordinaire. Tous les non-juifs regardent le Rav et se disent « Il y a un juif qui prie avec ferveur ici. Ses prières vont peut-être nous sauver. » En fin de compte, le pilote trouve au dernier moment un aéroport militaire. Toute la piste d'atterrissage est remplie, beaucoup d'ambulances se tiennent prêtes à intervenir car l'avion doit bientôt s'écraser. Mais miraculeusement, l'avion atterrit bien, comme il faut, et tout le monde s'en sort sain et sauf. Peu après, le pilote non-juif salue le Rav Ovadia Yosef et dit aux passagers que personne ne se lève pour sortir. D'abord, saluez tous ce rabbin et laissez-le sortir en premier. Et voilà, l'homme est capable d'étudier même dans des moments de tension énormes. Quel amour de la Torah incroyable chez le Rav Ovadia Yosef. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est bien sûr devenu un des grands rabbins de la génération, un des guides pour nous. Shabbat Shalom.